ambiance, une toute belle pelouse, des projecteurs, 10 000 spectateurs pour ce 16e de finale. Le Tivoli retrouve des couleurs grâce au Pierrot de Haine-Saint-Pierre et vraiment, ça fait chaud au cœur. Du côté des Mauves, eh bien c'est l'occasion pour Ariel Jacobs d'effectuer une certaine rotation dans son noyau bien sûr. Il y a, d'accord, les absences de Lejar, de Schacht, Marecek, Mazouk, Polak. Il titularise des garçons qui ne le sont pas souvent, à savoir Bernardez, Lecaks, Badibanga, Chavaria, Klieshtan et autres Kouyaté. 6 minutes de jeu. Le coup franc qui a dépassé tout le monde mais qui peut être récupéré. Le centre, la tête de Kaloulika. C'est Kaloulika ou Ndiaye. Première occasion pour l'Union du Centre sur ce coup franc bien botté d'ailleurs par Delaby. Et puis personne là-bas pour empêcher un nouveau centre. Et c'est effectivement Kaloulika, Dieudonné Kaloulika, le Congolais qu'on a connu au Bruxelles, ça roule RC à Saint-Tron. Kano, qui apparemment souhaite un peu jouer les hommes libres dans cette équipe. Badibanga, c'est bien vu. Excellente sortie aussi de Tangara, le portier malien. La relance avec Tchebaïki. Pas d'hors-jeu, mais ça c'est très intéressant alors. Il va pouvoir ajuster ce colonne. Quelle surprise! On joue depuis moins de 10 minutes et Delaby, qui est un des meilleurs buteurs de l'US Centre, eh bien voilà, c'est lui qui donne l'avance au Pierrot. Incroyable! Eh oui, Tchebaïki en profondeur, mais comment la défense anderlechtoise? Il faudrait évidemment revoir avec une caméra sur la ligne. Mais s'il n'y a pas hors-jeu, il y avait 2 joueurs dans le dos des 4 arrières anderlechtois. C'est inimaginable à ce niveau-ci. Ouais, ça se joue à très peu de choses. Et finalement, je pense qu'il ne l'était pas. Pas Louis. Kaloulika, oui, mais il ne joue pas avec. Et donc, je pense que ce but est bien valable. 1-0 par Delaby. Suarez, Mathias Suarez, l'intervention de Tangara. Il est grand, le portier de l'US Centre. Ballon récupéré maintenant par Kano dans la mêlée. Il y a Kouyaté, mais ce ballon ne lui parvient pas. Et il faut y aller. Ils ont hésité, Klieshtan et Lecaks. Et là, de nouveau, un gros problème dans la défense d'Anderlecht. Et qu'est-ce qu'il a hésité, lui? Skolon en coup de coin. Il est fou furieux, le portier anderlechtois. Kaloulika a vu qu'il était sorti, qu'il était avancé. Et il a hésité et puis tenté sa chance à distance plutôt que de filer vers lui. En attendant, la contre-attaque avec Chavaria, le but, il est magnifique. Quel but de l'Argentin. Superbe. Lui qui a tellement peu joué depuis le début de saison. Une petite centaine de minutes à peine. Et le voilà qui rétablit l'égalité alors qu'on sortait à peine du ralenti de la toute belle occasion de Kaloulika. Un but partout. Pablo Chavaria. Gilet, ils ont un petit coup sur la tête, j'ai l'impression, les joueurs de l'US Centre. Et regardez, on s'est mal compris. Heureusement, Ndiaye va pouvoir écarter. Quelle prise de risque de la part de l'arrière français de l'US Centre. Mais c'est pas possible. Plutôt que de dégager beaucoup plus vite ce ballon brûlant. Badibanga. Badibanga va tenter sa chance. Oh, c'est sur le poteau, j'ai l'impression, de Tangara. Quelle belle frappe, pied gauche. Ziggy Badibanga. Suarez est dans l'axe. Klieshtan fait sauter vers Kouyaté qui est tout seul là-bas. Charlier l'avait accompagné mais timidement. Delaby, oui, Montero Gomez dans le dos de Lecaks qui peut ajuster Skolon. C'est dans le filet latéral. Ah, les supporters y ont cru pourtant. On revoit Delaby est dans le dos de Lecaks. Ça le met à chaque fois en difficulté parce que là il n'y avait pas d'hors-jeu. Alors, une frappe enroulée de Kano ou bien un missile par Bernardez. C'est Bernardez et c'est sur Tangara. Montero et Elikanchaf. Il y a faute. Oui. Coup franc à l'entrée du grand rectangle. Ce sera pour Delaby. Un ballon travaillé, placé et qui est dedans. C'est goal. 2-1 par le même que tout à l'heure. Romain Delaby. L'Union du Centre reprend la tête. Et le Tivoli est en fait 2-1. Anderlecht n'emmène pas large et honnêtement ce n'est même pas volé, même si c'est vrai
L'Union du Centre se refuse à faire le jeu. Mais sur des actions comme celle-ci, ils prennent leur chance, le mur est troué. Les briques n'étaient pas bien scellées l'une contre l'autre. Romain Delaby qui bat Scolen pour la deuxième fois ce soir. Pour la seconde période, ce sera avec Biglia à la place de Kouyaté. Gillet et Kanou. À gauche, Badibanga qui a déjà donné pas mal de fil à retordre. Abdas et la frappe, la tête, c'est but. Est-ce que c'est Gillet? Oui, bien sûr. Guillaume Gillet pour rétablir l'égalité, 2 buts partout. On rejoue depuis 3 minutes à peine. Au départ, il y a Kanou. Ici sur la gauche, il y a Badibanga, un petit centre, pied droit, calmement. Derrière toute la défense de l'Union du Centre. Et Guillaume Gillet. Oh, elle est bien placée cette tête pour tromper Tangara. 2-2, Gillet. Youas, attention, ballon dans les pieds de Lepard. Marc Lepard. Ah, il est vif, hein. Le relais avec Elkancaf. De nouveau à gauche, il y a Lepard. Le centre vers Kanoulicka, c'est pas possible. Ceci dit, il est signalé hors jeu, le Congolais. Au départ, il y a Marc Lepard, très vif, Elkancaf. Et puis toute la défense anderlechtoise est dans le vent. C'est vrai qu'ils sont vifs en contre-attaque, mais tout de même, il y a des réglages avant de se déplacer à Genk dimanche prochain pour Anderlecht. Il était temps, se dit Ariel Jacobs. Pablo Chavaria descend. Romelu Lukaku monte. C'est Kanou qui va donner ce coup franc. Ouais, elle est bien enroulée. Et Lukaku, il n'a pas fallu grand-chose pour que Romelu plique la tête. Là. Il y aura quand même eu dans le chef des Anderlechtois quelques grosses lacunes ce soir. Lepard. Du côté de l'US Centre, on ne joue plus qu'avec un seul attaquant spécifique, je le répète. Et attention, Cavallo avec Scolen, il est passé à côté du 3-2. Un tout petit peu en dessous, je pense que c'est... Non, ce n'est pas Lepard, c'est Nicaise. Avec Gillet, le Sporting d'Anderlecht de plus en plus offensif. De plus en plus entreprenant les Mauves. Kanou fait sauter Lukaku. La parade magnifique. C'est peut-être pas terminé. Kieshtan au-dessus de la transversale de Tangara. Fousseini Tangara, 32 ans, le portier malien. Regardez comme il s'interpose bien là-bas. Sur cette tête de Romelu Lukaku. C'est sûr, Biglia et Lukaku, en seconde période, apportent quelque chose. Ah, c'est pas possible. Youas, il a servi Anthony Cavallo. Cavallo, il va y aller seul à mon avis. Il frappe. Scolen, le but, non. Comment est-ce possible? Comment est-on passé à côté de l'exploit et de la surprise de la soirée? Dieudonné Kanoulicka qui s'en mêle les pinceaux et les pieds. Mais regardez, Anthony Cavallo, l'accélération au détriment de Bernardez. Scolen qui se trouve, j'ai l'impression qu'il laisse passer en tout cas. C'est toujours 2-2, on file aux prolongations. Ndiaye et Chebaiki. Attention à cette perte de balle. Et Badibanga. Il faudrait laisser à Kleshtan, c'est ce qu'il a fait. Romelu Lukaku à gauche, l'ouverture, Mathias Suarez. Un peu de précipitation dans le chef de l'Argentin là-bas. Kanou. Il aurait fallu ouvrir à Suarez peut-être. Voilà qui est fait. Mathias Suarez. Suarez va pouvoir frapper. Oh, c'est joli. Et la reprise de Lukaku qui manque la cible. Badibanga chez lequel quelques signes de fatigue sont apparus. Par contre, du côté de l'Union du Centre, on tient le coup apparemment. Kanou, la frappe, il lâche. Et Tangara. Biglia et Kieshtan. Le temps presse pour Anderlecht s'il ne veut pas jouer à la roulette russe. Kabananga vient de monter, la reprise. Oh, ça passe de peu à côté. Ndiaye. Oh, ça devient très décousu de part et d'autre. Il va être exclu, Suarez. Anderlecht est à 9 parce que Biglia est blessé. Suarez est exclu et les 3 changements ont été faits du côté du Sporting. On va revoir la faute sur Ndiaye. Ouais, il pouvait s'écarter, Suarez. Deuxième jaune, exclusion. Kanoulicka, Delaby qui part. Il y avait une faute, me semble-t-il, de Bernardez. Anthony Cavallo, il va placer, il va frapper. Scolen pour préserver le suspense. Et donc, la séance de tir au but. Anderlecht ouvre le bal avec Kleshtan. Kleshtan face à Tangara. 1-0.
Stillman devant Scholen. Aïe, aïe, aïe. 1-0 pour le Sporting. Un raté de Frédéric Stillman. Canou maintenant pour le Sporting. Pied gauche, c'est dedans. Kevin Niquez. Et là, c'est aussi but. 2-1. Scholen partait bien, mais il est battu. Les séances de tir au but au niveau européen, on s'en souvient, le Sporting n'aime pas. Oh là là, quel boulet! Oh, quel obus, véritablement. Le part pour faire 3-2, c'est sur la transversale de Scholen. 3-1 toujours. Le pied gauche de Romelu Lukaku pour propulser le Sporting d'Anderlecht en huitième de finale. Voilà qui est fait. 4-1. Et donc Anderlecht qualifié, mais vraiment par la toute petite porte. Le bonheur de Lukaku. Mais honnêtement, ce Sporting-là doit se remettre en cause, se remettre en question surtout avant de se déplacer dimanche à Genk.